Bonjour les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous. Voilà, en sachant qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Alors, on va se laisser guider par ce tirage. Voilà. Alors, on me parle de couper des liens. Mais pas n'importe quel lien. C'est des liens délétères. Alors, je vais vous lire la carte pour commencer. D'accord, je commence cette fois-ci avec des petites cartes. J'espère que vous m'entendez bien. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus en vibration avec toi. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Ok, ça permettra d'une certaine manière de vous libérer, d'accord? Et finalement, quelque part, de se détacher de, de l'envie de plaire ou de surtout ne pas déplaire à certaines personnes ou en rapport avec une situation. D'accord? Donc là, le message est assez clair. Donc c'est une certaine manière une invitation à faire un tri, d'accord? À faire le ménage. Alors peut-être que vous l'avez déjà effectué, ou en tout cas vous êtes en train d'être dans une mouvance qui vous pousse à une remise en question, d'accord? Et du coup, il y a une question, voilà, qui en ressort par rapport au fait de couper les liens en rapport avec l'existence. Quel est le côté positif? D'accord? Quel est le côté positif du fait de couper, d'accord? Avec certains liens qui sont devenus délétères. D'accord? Alors bien entendu, c'est à vous de répondre à cette question, d'accord? Quel est le côté positif? Il s'agit également du coup de vous questionner sur l'effet bénéfique, et bien au-delà de ça, d'aiguiller, d'accord? Peut-être même de changer de cap, ou en tout cas de vous positionner, d'accord? En rapport avec le positif que vous pouvez en tirer, d'accord? Quel bénéfice avez-vous de vous couper d'un lien, d'une situation qui est devenue inutile, d'accord? Alors, il sera question également pour agir dans ce sens-là et en tout cas de changer de positionnement, de couper également avec un comportement qui est en lien avec la passivité, d'accord? Là, l'univers vous demande quelque part de rentrer en action, d'accord? De ne pas être passif, de ne pas également prendre la fuite, d'accord? C'est à vous, c'est sur vous que repose
les clés de votre légèreté, de votre liberté. D'accord? En rapport avec avec le choix finalement que vous avez à faire peut-être, ou une décision en tout cas. Comment je peux faire pour sortir d'une situation qui est devenue peut-être limitante, ok? Et pour cela, il faudra mettre en action certains leviers, et l'un des leviers est justement la mise en place d'un nouveau mode de fonctionnement, d'accord, qui est bien loin de la passivité, d'accord? On vous demande d'être bien présent, bien actif. Alors pour cela, on vous demande également, encore une fois, de vous poser une question qui est en rapport avec une observation, d'accord? Quelle est l'émotion présente là maintenant, à l'heure où vous écoutez? Quelle est l'émotion présente? En rapport, bien entendu, avec ce lien de départ, d'accord, qui est justement de couper, d'accord, de couper des liens. En tout cas, là, on vous dit bien qu'il n'est plus nécessaire de rester attaché, d'accord, à certaines situations, certaines préoccupations ou certaines personnes, d'accord, ok? Parce qu'on vous dit bien que votre vibration a changé, ok? Donc il y a peut-être aussi une prise de conscience de votre part, d'accord, qu'il y a eu une modification, ok? Qui pour moi, je la ressens en tout cas, puisque ça remet en question un certain mode de fonctionnement, qui est pour moi, comment dire, positive, ok? Alors oui, qui dit action ne dit pas forcément, comment dire, ne dit pas forcément se précipiter. D'accord? Ça, encore une fois, ça ressort très souvent. Mais là, on vous demande d'une, d'un premier, comment dire, dans un premier temps, euh, justement, d'observer. Et dans un deuxième temps, d'agir en rapport avec ce que vous sentez au fond comme juste, ok? Pour cela, il est nécessaire de ne pas se précipiter, d'accord? De prendre justement le temps, tout simplement, de prendre le temps de poser les choses, ok? Et cette carte-là, effectivement, c'est une ressource qui est nécessaire à tout le monde, d'accord? Pour couper ces liens, justement, on me parlait également de pardon, d'accord? Que ce soit dans le pardon, ce n'est pas nécessairement pardonner, d'accord? En rapport avec une situation ou avec une personne. C'est également le fait d'accepter, d'accord? D'accueillir ce qui n'est pas et d'accueillir ce qui est. D'accord? En rapport peut-être avec une relation, avec une situation, d'accord? Où vous peut-être vous culpabilisez. Là, on vous dit, voilà, de lâcher, surtout de lâcher, d'accord? D'accepter, d'accueillir ce qui vous est donné de vivre, même si ce n'est pas évident, d'accord? Ça, je me doute bien que c'est pas toujours évident, mais que là, du coup, vous avez ce, comment dire? Si on veut, cette nouvelle trame qui vous est offerte, et c'est à vous justement d'en faire quelque chose. Et je suis persuadée que si vous écoutez cette vidéo, c'est que du coup vous êtes prêt et prête à entamer un, comment dire, un nouveau chemin, d'accord?
Je vais pas la faire très longue. Celle-ci, quelle carte? Quelle carte? Quelle carte? Quelle carte? Quelle carte? Allez, celle-ci. Alors pour cela, il est également question, en plus d'observer, hein, quand on observe, on est dans une position qui nous met en tant que spectateur, d'accord, mais pas forcément spectateur extérieur, parce que là, il y a aussi une question qui attend une réponse de votre part en rapport avec l'émotion présente. On me parle aussi également d'introspecter, d'accord, d'observer ce qu'il se passe en vous, d'accord. Et pour cela, l'une des propositions, en tout cas, après ce n'est qu'une proposition, une invitation, d'accord, on me parle de méditation, d'accord. Oh là là, je tiens n'importe comment la carte. Méditation. La méditation. Oui, et pour cela, il est également question, en plus d'observer, de mener une action, d'accord, qui est une action qui n'est pas facile malgré les apparences, c'est le détachement, d'accord. Détachez-vous des préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc là, on me dit bien que justement, pour méditer, vous le ferez à votre manière, d'accord. Il n'y a pas une manière de méditer, il y en a énormément, hein. Autant je pense que d'êtres humains sur Terre, vous le ferez à votre manière. Il y en a qui vont méditer, je sais pas, je dis ça parce que du coup ça m'est arrivé avec une consultante la dernière fois qui me disait, bah moi j'aime pas méditer comme on l'entend. Moi c'est par exemple, je vais être dans le train et je vais tricoter, d'accord, c'est sa manière à elle, d'accord. Il y en a, ça va être justement de se poser, d'accord, dans un endroit calme et de fermer les yeux et de méditer tout simplement. Il y en a, ça va être du yoga, il y en a, ça va être de la marche, d'accord. Chacun a sa manière de fonctionner, d'accord. Mais en tout cas, ça passe par ce détachement, d'accord, ce détachement de tout ce qui est extérieur pour justement entrer dans tout ce qui est intérieur, d'accord, en questionnant votre manière de fonctionner, votre manière d'être au monde, d'accord, de ressentir les choses, pour pouvoir justement vous détacher plus facilement de ce qui vous pèse, d'accord. Ok, de toutes ces préoccupations, d'accord, et qui généralement sont effectivement nourries par le mental, d'accord. Alors le mental, effectivement, bah, on en a besoin, effectivement, mais là on vous dit justement que on n'a pas forcément toujours besoin de le trimballer avec nous, d'accord. Parfois on peut appuyer sur le bouton off pour être plus près de ce qui se passe ici, d'accord, ici. Ok, ça va vous permettre justement, comme ce lotus, d'accord, de d'éclore, d'accord, de vous donner la possibilité d'ouvrir peut-être cette fleur qui était bourgeonnante et qui là est prête, d'accord, à comprendre certaines choses, à s'ouvrir peut-être même à de la nouveauté, d'accord, mais en tout cas à lâcher certaines préoccupations, d'accord, qui sont effectivement toujours nourries par l'ego, hein. Ouais. Et vous rendre également disponible, d'accord, avec cette valise. Alors disponible à quoi? Ça peut être avec cette valise disponible au changement, d'accord, à la nouveauté, d'accord. C'est vraiment dans l'accueil, d'accord, dans l'accueil, d'accord. Parce que du coup là, on me dit bien qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent, d'accord. Et si et seulement si vous êtes prêt à vous engager vers plus de détachement, d'accord, ok. Ouais, plus de détachement. Voilà, je vais pas la faire trop longue. Je pense qu'elle est déjà bien comme ça.
une dernière carte et puis on s'arrête là. Quelle va être la dernière carte? Bim bam 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 bam. Ok. On va prendre celle-ci. Voilà, on va prendre tout simplement une carte du lâcher-prise. Voilà. Alors, très souvent, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que c'est un entraînement, d'accord? C'est un entraînement et c'est à force de tenter, d'essayer, que finalement les propositions au détachement vont peut-être être plus fluides au fur et à mesure, d'accord? De toute façon, ce n'est pas dans la facilité, d'accord, que les choses se font. Et il va y avoir effectivement un gros travail, bien entendu, qui va être propre à chacun, mais là, on me dit bien que c'est assez commun à vous qui écoutez. Lâcher la peur du manque. Vous voyez, il y a quelque chose à lâcher là. Là, vous avez un gros sac à dos qui est rempli sûrement de plein de choses, de plein de relations, de plein de nourris, de... Finalement, voilà, qu'est-ce qui vous nourrit? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que ça part d'un vide? Ou est-ce que ça part d'un plein? Là est la question. Là est la question. Ouais, lâcher la peur du manque, d'accord? Ok, là on me parle de sécurité, d'accord? Le besoin de sécurité n'est pas forcément plein, d'accord? Et du coup, on essaye comme on peut, d'accord, de se satisfaire, de chercher à l'extérieur, d'accord, les réponses pour pouvoir se nourrir, d'accord? Et finalement remplir ce vide, d'accord, qu'on a à l'intérieur. Ouais, lâcher la peur du manque. D'accord? Ça doit sûrement vous parler, d'accord? Il y a sûrement une résonance, quelque chose qui vibre en vous, en rapport avec cette question, d'accord? Enfin, cette question, cette observation en tout cas, hein, d'accord? Ok. Alors pareil, ce n'est pas évident. Si ça sort là, c'est que du coup, vous êtes capable, euh, du moins de lâcher votre ego, d'accord? Le mental, pour revenir à l'essentiel, à ce qui se passe à l'intérieur, d'accord? Oui, pour pouvoir justement vous ouvrir, d'accord? Et vous délester de gros paquets, d'accord? Que vous pensiez utiles à un certain moment, mais que là, on vous dit de vous détacher. Ok? D'accord, je pense que ça résonne en vous. Ok, cette peur du manque. Ok. Ben écoutez, moi je pense que c'est pas mal. C'est pas mal comme ça, d'accord? Ça fait déjà une belle exploration. Une belle exploration à explorer, ok? Et tout simplement, je vous dis à très vite pour de nouveaux rendez-vous, d'accord? Et puis n'hésitez pas si vous avez, si vous sentez l'appel en tout cas voilà, une introspection à faire, vous voulez être accompagné en rapport avec une situation, un événement ou avec quelque chose que vous sentez en vous mais que vous n'arrivez pas à le prendre en main, n'hésitez pas voilà, à prendre rendez-vous, voilà, pour une consultation de cœur à cœur. Voilà, mais en tout cas, je vous souhaite de belles explorations et puis prenez soin de vous, c'est bien là l'essentiel. Et je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous. Bye!